où on vous dit que le peuple il souffre sur tous les plans. Sur tous les plans. Et vous ne faites rien. Tout ce que vous regardez, c'est il faut que j'ai cette élection, que je sois élu et que je puisse dire que j'avais mis 50 ans et que je suis mort tranquillement dans le lit doré qu'ils m'ont préparé pendant 50 ans. Vous arrivez à bousculer d'autres candidats, comme Maurice Kamto, vous l'avez fait. Maurice Kamto qui est populaire, et parce qu'il est populaire, vous devriez respecter ça. Si vous ne le respectez pas, c'est le peuple que vous giflez. Et ça peut donner lieu à toutes les dérives. Les gens vont dire, mieux vaut que je meurs. Ça, c'est la sagesse. On se dit que le président, comme on ne le voit pas, peut-être il ne le voit pas non plus. Il ne sait pas ce qui se passe. On lui envoie le thermomètre. Dès qu'on a pris la température du peuple, on lui envoie le thermomètre à travers ça. Espérant que la sagesse va revenir. On ne sait pas dans quel état il est aujourd'hui. Parce que moi, j'ai 80 ans, j'ai 13 ans de moins que le président de la République. Je sais que ma mémoire est défaillante. Je sais que je ne suis plus aussi alerte que je l'étais il y a 20 ans. A fortiori, il y a 30 ans. Je ne pense pas que le président Biya soit fait dans une chair et des os différents de ma chair ou de la chair des Camerounais. C'est la même chose. Ça vieillit. Ça s'use. Ça s'use même énormément. Et 3 fois plus vite si vous avez consacré 43 ans à vous occuper d'un peuple de plus de 20 millions d'habitants. Ça s'use. Il faut que vous l'acceptiez aussi. Parce que sinon, vous allez nous conduire dans un désastre. Je le dis de manière forte. Parce que les gens n'en peuvent plus. Et de vous, ils ne voient rien venir. On ne vous voit même plus à la télé, on nous montre les photos qu'on a déjà vues. On veut vous voir maintenant, dans l'état qui est le vôtre maintenant. C'est ça le dialogue avec les personnes à qui vous avez demandé les suffrages, qui vont faire de vous un président de la République qui a régné pendant 50 ans. C'est pire que la monarchie. Monsieur le Président, écoutez bien. Ce que je vous dis là, c'est un message personnel, certes, mais c'est un message qui rencontre le vœu de l'écrasante majorité des Camerounais. Maître Aliscom. Et renvoyez-nous des messages pour nous dire que vous avez compris. Des messages comme ceux qui ont consisté à vous donner des instructions pour qu'on élimine Maurice Kamto de la course à la présidentielle, ce message-là, et tous les autres qui lui ressemblent. C'est-à-dire vous laissez la place à tout prix, y compris dans des coups de bâton sur nos têtes. Ça ne va pas donner grand-chose. Ça ne va pas dans le sens de paix, travail, patrie. Moi, je vous le dis, j'espère que vous allez écouter mon message et ne pas considérer que, ouais, elle est opposante. Mais pourquoi je ne serais pas opposante, même si je sais ça, l'opposant? Il y a que les opposants qui peuvent vous dire la vérité, alors, de ce qu'ils vivent. Bon, alors d'accord, je suis opposant. Je transmets un message, Monsieur le Président, qui vient du fin fond de notre pays, du Cameroun. Alors, Maître Aliscom, toujours sur cette lettre-là, je voudrais prendre un petit volet de la première lettre qui a été rendue publique le 7 juillet dernier. Dans cette lettre, vous présentez quelques faits. 30% de la jeunesse croupie dans le chômage. Le pays sombre au 142e rang mondial de l'indice de corruption. Si jamais le chef de l'État est réélu au soir du 12 octobre, avez-vous le sentiment qu'il y aura amélioration ou ce sera le statu quo? C'est la catastrophe. Vous voyez, même l'Église catholique, on nous a dit que le président de la République, son père était catéchiste, catholique. On a vu la visite des papes venir de Vatican ici, le rencontrer, baptiser ses enfants. Est-ce que ce que dit l'Église catholique romaine du Cameroun aujourd'hui est différent de ce que je suis en train de dire? Non. Nous avons le même message. Et ça devait l'interpeller.
L'Église catholique n'est pas là pour être manipulée tout le temps, pour être divisée comme c'est en train de se faire. Parce qu'il y en a qui ont dit non. Il y en a qui ont dénoncé. Je pense à Monseigneur Cléda, Monseigneur Lantier. Ils ont parlé dans un langage très clair, très spirituel. Ce sont les hommes de Dieu. Ils ne disent pas des choses différentes de celles que je suis en train de vous dire. Parce que justement, l'heure va être grave. Si le président de la République décide de ne suivre que la voie qui va l'amener à battre un record de règne au Cameroun, sans s'occuper de savoir qui l'a mis là au règne, c'est nous. Sans s'occuper d'écouter leurs cris de détresse, leurs cris de panique. Si c'est lui qui reprend, selon les mêmes bases qu'il y a 43 ans, quand on a commencé avec lui. C'est ça. Monsieur le Président, ne prenez pas cette responsabilité. Ne me mourrez pas au pouvoir dans ce contexte-là. C'est un conseil que je vous donne. C'est la sagesse. Maître Alice Corme, lorsqu'on vous écoute, vous semblez accuser le président de la République de tous les péchés d'Israël. Est-ce le président de la République qui a écarté la candidature de Moïse Kamto pour l'élection présidentielle du 12 octobre dernier? Vous savez bien que nous sommes dans un pays... Ce sont bien des institutions qui ont été mises en place, qui sont censées être indépendantes, avec des magistrats que vous connaissez mieux que nous, parce qu'il s'agit du pouvoir judiciaire. Pourquoi tout attribuer au chef de l'État? Parce que c'est lui qui est le chef et qui contrôle les trois pouvoirs. Parce que, pour lui permettre de rester au pouvoir, il a balayé le principe de la séparation des pouvoirs. Si vous faites tomber la séparation des pouvoirs, vous verrez que c'est le président de la République, le chef de l'exécutif. C'est lui qui contrôle le pouvoir législatif. Il met autant de députés qu'il y a là-bas pour pouvoir maquiller les votes des députés et puis avoir toujours la majorité qui lui permet de gouverner avec un pilote automatique. Tout le monde le voit. Faut pas être super intelligent pour le voir. Pour le vivre même. Nous le vivons. Nous le vivons. Est-ce que vous êtes en train de dire donc que toutes ces personnalités qu'il a désignées à la tête de toutes ces institutions, notamment celles qui sont chargées de tenir l'opposition électorale, sont des marionnettes? Ben, ce sont des gens qui sont manipulés, qui vivent dans la peur, vous parlez du Conseil électoral, mais tout le monde. Vous parlez du Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel, par exemple, qui est constitué des magistrats, qu'on appelle sur d'autres dossiers des sages. Qui sont nommés par qui? Leur carrière, c'est qui? Vous savez, le président du Conseil constitutionnel, c'est un ami, c'est magistrat. Il était à la retraite. Et il était devenu avocat. Donc c'était mon confrère, monsieur le président Atangana. On parlait souvent. Il connaît les difficultés qu'il a partagées avec nous en étant avocat. Et il connaît la béatitude, aujourd'hui, d'être nommé président d'une institution clé qui fait le président de la République. À sa place, soyons francs, à sa place, après cette carrière de magistrat qu'il a terminée, ça se passait d'ailleurs au palais du président. Aujourd'hui, le président le prend parmi des milliers de magistrats. C'est pas forcément le meilleur. On va savoir les critères. On le met à la tête d'une telle institution qui fabrique le président de la République. Vous pensez pas qu'il va avoir un devoir de retour d'ascenseur? Renvoi d'ascenseur? Justement sur la question, maître Alice Corme. Dans les recherches que nous avons menées et regardant ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel sur d'autres cieux, si on prend le cas de la France, on apprend que le premier impératif déontologique d'un membre du Conseil constitutionnel, c'est d'oublier celui qui l'a nommé. D'oublier celui qui l'a nommé. Et le doyen Vidal, que vous devez certainement connaître, indique également que lorsqu'un individu a été désigné comme membre du Conseil constitutionnel, il y a un certain nombre d'impératifs. La première chose, c'est qu'il doit oublier celui qui l'a nommé. La deuxième chose, c'est qu'il ne doit rien devoir à personne. La troisième chose, c'est qu'il doit toujours statuer sur le droit et toujours sur le droit. Ensuite, il doit faire fi de ses convictions politiques, de ses amitiés et de ses croyances et de ses ambitions. Il appelait ça le devoir d'ingratitude.
Oui. Le devoir d'ingratitude. Exactement. Alors maintenant, si on reste sur ce devoir d'ingratitude, pourquoi attribuer cela au président de la République? Mais est-ce que c'est un devoir... Puisque l'impératif déontologique est là. Mais oui, mais est-ce que ce devoir-là est ressenti par nos magistrats? Est-ce que vous transposez ça sur un terrain où il n'y a pas de séparation des pouvoirs? Vous êtes en train de citer quelqu'un qui vit dans une vraie démocratie, où la séparation des pouvoirs est une réalité. Conseil constitutionnel. Et ici, vous êtes dans le poto-poto du mélange total de tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne. Vérifiez-le. Voyez bien ce que je dis. Sinon, on ne se comprendra pas. Ce qu'on lit dans les livres, c'est ce qui doit être. Mais vous-même, vous voyez l'écart. Comment on s'en éloigne avec un angle de 360 degrés pour finalement revenir au devoir de gratitude vis-à-vis d'une seule personne qui est candidat. Le message est clair. So Barrister, Le message est clair. Je tiens à ce que ça soit dit. Le président de la République aurait gagné à dire cette élection, je n'y vais pas. Mais en remerciement pour tout ce que les Camerounais m'ont donné, le peuple m'a donné à moi pendant aussi longtemps. Je serai l'arbitre. Je vais organiser les élections, leur montrer que je sais, que je les ai écoutés, que je les ai entendus. Je vais organiser les élections pour que quelqu'un d'autre puisse gagner et non pas systématiquement moi, avec des personnes que j'ai mises en place. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a aucune séparation des pouvoirs entre les uns et les autres. Et c'est ça qui va tuer ce pays. C'est ça qui va amener à une déflagration sociale, si on y prend garde. Et j'ai même peur que ça soit un peu tard, puisque le président est candidat. Ceux qu'il a mis en place pour le reconduire ont compris le message et ils vont faire comme d'habitude. Alors là, aujourd'hui, bavarder, c'est bien. Ce que je vous dis, c'est bien, mais je sais que ça n'aura aucun impact parce que le chemin que le président a emprunté est au 9/10e. Il a parcouru ça. Il ne nous reste plus qu'à la proclamation. Et à la proclamation, nous avons quelqu'un qui a l'expérience de la proclamation de M. Biya, le logiciel unique, qui est M. Biya, c'est lui qui a été élu. Parce que le président Biya a préparé tout ce chemin-là. Avec les hommes, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources administratives, tout ce qui conduit le processus électoral. Il maîtrise ça du bout des doigts. Il tient toutes les cordes. Allons seulement voter. Mais personnellement, je n'en attends rien de différent. Parce que le président est juste dans le chemin parallèle de celui que nous pensons qu'il doit suivre. Et que nous suivons, qui est le nôtre. Ce chemin, c'est engranger une énième victoire qui fera de lui l'homme qui a mis 50 ans au pouvoir au Cameroun. C'est son projet. C'est son unique projet. C'est ça qu'il exécute chaque fois, tous les jours, et à l'occasion de chaque élection. C'est une équipe qui gagne. Maintenant, quand vous en avez fait ce constat comme je le fais, quand on parle du peuple, parce qu'il viendra prêter serment devant le peuple, bien ça non? Il viendra prêter serment au nom du peuple. Il viendra nous dire qu'il tient sa légitimité du peuple. Ce sera tout faux. Tout faux, puisqu'au départ de l'élection, il a verrouillé tout. Il a fait one way. La route de l'élection, c'est une route qui ne tourne ni à droite ni à gauche. Et partout, il y a des péages. Il y a des gens qui l'ont mis en place jusqu'à la proclamation. Quel que soit ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Allez voter, on a poussé les gens, ils vont voter, etc. Ils sont inscrits. Qui va proclamer... Non, laissez-moi terminer ça. Est-ce que votre discours est un discours de résignation? Est-ce que la proclamation est maîtrisée? Comment on va faire pour que M. Atangana, qui est en contrat, qu'il a toujours exécuté d'une certaine manière, pourquoi et qu'est-ce qu'on va lui donner pour que cette fois-ci, il change de manière et qu'il dise que ce n'est plus la personne qu'il a nommée là,
qui est le gagnant, puisqu'il est candidat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pose la question au peuple. Hein. But Barrister, you're saying that the President of the Constitutional Council got into an agreement or so with who? I don't know, probably maybe with the President of the Republic. That's what we can understand from what you're saying. But when you're saying that the President of the Constitutional Council, all the other judges, the officials of Elections Cameroon are manipulated, what are the facts that can sustain this argument? For example, in the case of Professor Maurice Kamto, we've heard a lot of people, lawyers, right defenders like you, saying that it was a politically motivated decision and so on. What are the facts that sustain that argument, suggesting that all these persons, because they are appointed by the President of the Republic, they are being manipulated or they have become political tools in the hands of the regime? Vous savez, la République du Cameroun repose sur des valeurs communes. Oui. Et parmi ces valeurs, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Je reviens vers ça. Parce que c'est là-bas que le président met ses verrous qu'on ne voit pas. Ah, bavarde, on bavarde, on bavarde. Mais lui, il a pavé le chemin. Il sait que c'est par là qu'il va être élu. Et c'est lui qui contrôle tout le chemin, de A à Z, de la loi électorale, du code électoral, de l'ECAM, jusqu'au bout. S'il y a quelqu'un d'autre qui a été nommé par un autre candidat, donnez-moi le nom. Vous croyez que vous construisez une autoroute comme ça pour vous permettre d'arriver à Mvomeka? Vous avez tout. Et vous ne prenez pas de dispositions de sécurité, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qui va être sur la route pour l'empêcher de passer? Dites-moi. Puisqu'il veut passer. Puisque c'est une route qu'il s'est tracée lui-même. Pour qu'il puisse passer sans encombre. Vous allez faire quoi? C'est lui qui va aller jusqu'au bout, planter le drapeau et dire, ça y est, je suis élu. Une fois qu'il a dit ça, que ces gens qu'il a mis là sont là, la police et tout ça, pour paver pour baliser le terrain. Une fois qu'on a proclamé, vous faites quoi? La personne qui doit proclamer, c'est ce qu'elle a à faire déjà. Je revois encore mon ami, le président Atangana, en train de jubiler quand on l'a nommé. Même moi, à sa place, j'aurais jubilé. C'est énorme comme confiance et comme responsabilité et toutes les gâteries qui vont avec pour un magistrat qui est à la retraite. C'est un poste extraordinaire, puisqu'après c'est lui qui doit fabriquer le président. Vous croyez que quand le président l'a fabriqué là, il va pas renvoyer l'ascenseur? Comment? Vous pouvez garantir ça comment? On l'a vu sur d'autres cieux, des membres du Sur Conseil d'autres cieux, moi je te constitutionnel. parle de mon ciel. Je parle de mon ciel. Sous d'autres cieux, vous avez la Constitution. Sous d'autres cieux, il y a la séparation des pouvoirs. Sous d'autres cieux, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a toutes ces lois supérieures, d'ailleurs, aux lois d'ici, que nous partageons avec le monde entier, au sein de l'Union africaine, au sein de l'ONU. Mais ça se passe pas comme ça de la même manière. Nous partageons la Déclaration universelle des droits de l'homme avec la France. Mais est-ce que dans la réalité quotidienne, ça se passe comme ça comme en France, en termes de liberté? Hein? En termes d'exercice de pouvoir, en termes d'indépendance des différentes structures qui gèrent le pays, en termes de justice rendue? Bien sûr, on a la même charte. La charte africaine, on partage ça avec tous les Africains. Oui, c'est écrit comme ça. Mais quand le président de la République revient dans son pays où il est le seul maître qui distribue, l'ONU est loin, hein? On lui fait confiance. Et on voit comment il gère ça avec son peuple. Et c'est au peuple de dire, hey, ça se passe pas comme il a dit. Les traités qu'il a signés avec vous là-bas, voilà comment il fait aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'accord. Le peuple camerounais sera la vedette. Il aura le dernier mot. Il doit s'arranger pour avoir le dernier mot.
Mais les gens commencent à comprendre avec l'éviction du président Kamto. C'est clair. La volonté du président de la République, Paul Biya, d'avoir ce mandat, le dernier, qui va lui permettre de totaliser 50 ans, parce qu'on est à 43. Si vous ajoutez 7, ça fait combien? 50. Vous croyez qu'il va abandonner ça? S'il voulait l'abandonner, il n'aurait même pas été candidat. Il va mettre tout en œuvre, tout en route, tout pavé, nettoyé pour qu'il puisse passer demain. Et il va abandonner ça. Pourquoi? Parce que Maître Nkrumah parlé. Du tout. Par contre, la rue, votre bureau, faudra aller y travailler. Nous allons marquer une pause. Et oui, ça c'est le peuple. C'est son expression que pas dans le monde entier, vous voyez le peuple français marcher, hein? Parce qu'on a la même déclaration universelle des droits de l'homme, comme loi commune, au-dessus de la Constitution. Vous voyez des gens marcher aux États-Unis, devant la Maison Blanche. On envoie la police seulement pour assurer la sécurité. Mais ici, les gens commencent à trembler. Oui, si on va dans la rue, on va nous tirer dessus, etc. Je veux voir mes enfants grandir. C'est un peuple, ça? Si vous avez réussi à faire de votre peuple, pendant que vous êtes président de la République, des lavettes, des gens qui ne peuvent pas exercer ce pouvoir souverain qui est le leur. Et en même temps, je vais vous demander, Monsieur le Président, si vous sortez d'un tel peuple, si c'est d'un tel peuple qui vous a mis là, au fond, vous allez lui ressembler. En tout cas, j'espère. Vous allez endosser ses défauts. J'espère, Maître Alice Combes, que ce n'est pas un appel à l'insurrection. Si appelez oui, ça comme vous voulez. Si oui, nous nous en désolidarisons. Si je suis là, j'explique. Non. Je ne vous ai pas demandé d'être solidaire. D'abord. Alors, vous ne me répondez pas à une question que je ne vous ai pas posée. Vous ne me donnez pas une réponse à une demande que je n'ai pas formulée. Ne vous solidarisez pas avec moi. Non, je veux dire que si... Et je dis ici haut et fort que je n'ai aucune solidarité dans ce que je déclare avec la télévision, la radio Equinox et son personnel. Oui, c'est pour ça que je voulais préciser. Je le déclare haut et fort. Oui, c'est pour ça que je voulais préciser. Alors laissez-les tranquilles, pour faire la leur travail. des téléspectateurs. Moi, je fais le mien. À moins que vous ne les obligiez là-bas à ne plus jamais m'inviter comme But I think that this precision is very, very important because you're a member of Stand Up for Cameroon, I think, so Stand Up for Cameroon Civil Society platform. Yes, of course. With Kabanwala, Ejid and the others. Yes. And we've heard you repeatedly saying that you're calling for non-violent protest. You're calling for a peaceful protest that will give the necessary result of change in Cameroon. So that's where Duval is driving to make that precision that we're not calling for violence. We are not calling for insurrection. Did I say that you called me for insurrection here? Mm-hmm. I'm not calling for... I'm talking about what you're saying because that is the way it will be interpreted. Et non, je demande pas l'interdiction. Mais attendez, quand on parle du pouvoir souverain du peuple, ce pouvoir c'est quoi? S'exprime pas? Vous ne voyez pas que dans tous les autres pays, membres de l'ONU, membres de l'Union africaine, faire des marches dans les rues? Sans la violence. Mais est-ce que j'ai dit que c'est avec violence? Voilà, nous avons marqué... La rue, c'est le bureau du peuple. Il doit y aller travailler quand il pense qu'il doit parler, écrire. C'est-à-dire parler parce qu'on le voit, parce que c'est son bureau. Le monde entier va voir que le peuple camerounais s'est exprimé. Et plus il y aura du monde sur la route, dans son bureau, mieux ça vaudra. Plus le message sera fort. Et il aura des chances d'être entendu. Nous allons marquer une pause dans cette émission de La Vérité en face sur Equinox Télévision où nous recevons Maître Alice Combes. Elle est présidente du REDAC, avocate au barreau du Cameroun. Avec elle, nous analysons donc la vie sociopolitique au Cameroun, marquée ces dernières semaines par les préparatifs de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain.
Retour sur le plateau de la vérité en face sur Equinox Télévision où nous recevons ce soir Maître Alice Com. Avec elle, nous analysons l'actualité politique au Cameroun marquée par la course vers la présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Avec elle, donc, nous revenons sur les principaux faits d'actualité politique qui rythment la vie au Cameroun depuis quelque temps maintenant. Maître Alice Com, le 5 août dernier, le Conseil constitutionnel a rendu un arrêt écartant Maurice Kamto de la course à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Comment avez-vous reçu cette décision? Avez-vous été touché, sonné, ou plutôt pas surprise du tout par cette décision? Pas surprise, parce qu'il y avait 50% de chances qu'on évince ce candidat qui fait peur au président Biya. Je ne sais pas pourquoi. Certainement parce que Monsieur le Président ne peut pas soutenir un face-à-face électoral avec le professeur Kamto, puisque lui-même, le président Biya, a reconnu la valeur intellectuelle, morale de Monsieur Kamto en le constituant comme l'avocat du Cameroun dans l'affaire Bakassi. C'est pas moi qui ai été chercher Kamto. Et Kamto n'est pas le seul professeur agrégé du Cameroun. Ils sont nombreux comme ça. Et à qui est-ce que le président de la République, Paul Biya, a confié ce dossier du Cameroun? À Maurice Kamto. Dans d'autres pays, il aurait eu sa poitrine bardée de médailles. Et certainement beaucoup plus de considération que ce que je vois faire en ce moment, parce qu'il a osé dire qu'il sera candidat. J'en éprouve un sentiment que je ne peux même pas exprimer. C'est un mélange de colère, de honte, d'indignation. J'ai envie de bondir pour dire non, et de toutes mes forces. On ne fait pas ça. Qu'est-ce que nos enfants vont retenir de ça demain à l'école, quand le président Biya ne sera plus là, que l'école sera devenue libre de dire ce qu'il a dit aux enfants? Qu'est-ce qu'on retient? Que tout un pays, qu'un citoyen a servi au vu et au su du monde avec succès. Aujourd'hui, on lui dit qu'il ne remplit pas les conditions pour être candidat. On va faire croire ça à qui? Et pourquoi? Le Conseil électoral d'Elections Cameroun a d'abord invalidé sa candidature. Le motif évoqué, pluralité d'investiture. Et au niveau du Conseil constitutionnel, la décision a été entérinée, écartant Maurice Kamto définitivement de la course à la présidentielle. C'est tout ça que je trouve ça c'est même mal cousu. C'est un tissu mal cousu de fil blanc. C'est vraiment prendre les Camerounais pour des cloches. C'est vrai que, ayant supporté le président Biya comme on l'a fait, et dans les conditions où on l'a fait, où il avait tout pour lui, rien pour nous, je peux imaginer qu'on puisse penser que les Camerounais sont finis, que ce sont des petites cloches à qui on fait valer n'importe quoi. Non. Moi, cette émission me donne l'occasion de dire que le pouvoir souverain d'ici appartient à vous, à moi, et que notre décret, c'est le vote que nous allons effectuer le 12 octobre. Il faut arrêter de dire c'est X, c'est Y, c'est pas Biya, c'est pas le système. C'est vous, le peuple, qui avez nommé Biya. Vous avez déjà vu que un ministre lève la tête devant la personne qu'il a nommée et qui s'appelle le président de la République, Paul Biya. Et il lève la tête tout simplement parce que c'est le président qui l'a nommé. Ou est-ce que vous avez vu que dans une société, alors, où on fait du bénéfice, le DG va parler et puis le directeur adjoint, ou je sais pas, ou le directeur du groupe, ou directeur, je sais pas, n'importe qui, son subalterne, va lever la tête. Les résolutions sont prises, on les exécute, point barre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose au niveau du président Biya? Puisque c'est nous qui le nommons par notre vote. C'est nous, le peuple, qui exerçons le pouvoir souverain, que nous prêtons à un d'entre nous pour exercer le pouvoir exécutif, pour exercer le pouvoir législatif. C'est nous qui les nommons par notre vote. Pourquoi est-ce qu'on laisse qu'on renverse l'échelle?
et qu'on nous mette en bas et eux en haut. Alors, si on continue comme ça, on n'a pas fini de souffrir. Alors, on va peut-être évoquer cela avec les tentatives d'alliance qui sont faites pour la suite de l'élection. Mais pour revenir au Conseil constitutionnel, vous êtes avocate. Vous avez écouté les plaidoiries au Conseil constitutionnel. Vous avez suivi tout ce qui a été développé comme argumentation par rapport à cette question de la double investiture. Quel est le sentiment que vous avez eu? Le droit n'a pas été dit. Oui. Ces jeunes, ces personnes ont renvoyé l'ascenseur à celui qui les a nommés là. Point. Ne cherchez pas midi à 14h. Ils ont évoqué la pluralité des investitures. Il fallait inventer un motif. Il y a eu deux candidats du Manidem. Je regardais la télé l'autre jour et j'ai vu un membre du RDPC qui s'appelle monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait que le parti de Kamto ne peut pas présenter un candidat. Mais monsieur Kamto peut se présenter. Tout à fait. C'est un grand ponte du RDPC. Tout à fait, oui. C'est dans la télé, je crois. Tout à fait, tout à fait. Je pense même qu'il passait devant. Édouard Fauchivé, c'est son nom. Édouard Fauchivé. Ouais. Ça a changé. C'est moi qui ai dit ça. J'appuie ce qu'il dit. Parce qu'il est dans la réalité. Il est dans la vérité. Il est dans le droit. Il est dans le sens de la loi. C'est pas moi qui lui ai dit. Il était à la télé. Je l'ai entendu encore dire ça hier. Monsieur Kamto peut être candidat. Posez-lui, amenez-le ici. Mais il passe quoi? Ça aurait pu être possible s'il n'y a pas eu une autre candidature du Manidem qui soit apparue au dernier jour. Mais qui a fabriqué ça? Et qui a nommé ce monsieur? Un parti politique est représenté par des organes qu'il a mis en place en interne. Comprenez? Et qui ont compétence pour faire certaines choses. Un parti politique, ce n'est pas qu'on prend un Camerounais, on le corrompt, on lui donne plein de millions, etc. On lui dit, bon, dis que tu es dans le Manidem, alors qu'en regardant les textes du Manidem, les résolutions du Manidem, on ne voit nulle part que c'est lui qui est habilité à représenter le parti devant les instances. C'est un principe de base. Hein. Je suis dans une société, je suis peut-être directeur, mais le conseil d'administration a décidé de donner le pouvoir de signature et de représentation au directeur général qui n'est pas là. C'est lui qui est habilité à engager la société. Donc, ils le savent, hein, c'est le b.a.-ba du droit, là. Hein. Le b.a.-ba. Voilà. Alors, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin quand même. Hein. C'est ce qu'ils ont fait avec Kamto. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. L'accepter, c'est signer l'arrêt de mort de la démocratie dans ce pays et du peu de pouvoir que le peuple peut avoir sur les personnes qu'il a élues pour le représenter, sur la base d'un contrat où ils ont pris des engagements vis-à-vis de ce peuple. Dites-moi qu'on ne fonctionnera plus comme ça. Et je vais vous dire, ok, moi c'est comme ça que je sais que ça doit fonctionner. Je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. Parce que c'est ingérable un pays qui fonctionne comme ça. Avec des lois, tu mets les lois en place, c'est toi-même qui les violes d'une manière tellement grossière, tellement inacceptable. Tu les violes à l'occasion d'un événement comme la préparation de l'élection présidentielle, où tu vas encore demander à ce peuple de te voter. Mais il nous prend pour qui? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Kamto a déjà été condamné? Non. Il est un délinquant primaire. Est-ce que Kamto a déjà défendu ce pays comme un citoyen, un patriote qui montre qu'il est patriote? Je dis oui. Et c'est d'ailleurs le président, un de ses candidats qu'il a choisi pour faire ce travail, pour la patrie. D'habitude, on vous dit la patrie reconnaissante. C'est l'expression consacrée. C'est ça la reconnaissance au Cameroun. On ne peut pas accepter ces contre-valeurs de la République. On ne doit pas l'accepter. Je ne l'accepte pas. Je dénonce ça. Et le peuple qui a le pouvoir souverain, qui l'a donné une partie, pour un temps, au président de la République, ne doit pas l'accepter. Sinon, ça ne sert à rien d'aller le voter, de lui donner, que vous le nommiez. C'est vous qui? Puisque vous n'avez pas ce pouvoir. Vous qui?
Ben voilà. Situation complètement ubuesque dans laquelle on patauge depuis. Ça peut rien donner. Maître Alice Combes, durant ces audiences-là au Conseil constitutionnel, il y a une cinquantaine de citoyens qui ont été arrêtés et traduits au tribunal militaire. Le collectif Sylvain Swab qualifie cette situation de dérive autoritaire. Je partage entièrement ce jugement de mon confrère, Maître Swab, et du collectif qui porte son nom. C'est vraiment, excusez-moi l'expression, un foutage de gueule qu'un peuple digne ne doit pas accepter. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Demain, ce sera moi. Ce sera vous. Dans un pays qui dandine, alors qu'on peut le faire marcher droit, le remettre droit dans ses bottes. Si on ne le fait pas, alors pourquoi on dirait qu'on est des Camerounais? Qu'est-ce qu'on donne au Cameroun? Dites-moi, qu'est-ce qu'on donne au Cameroun? Je suis Camerounais. Quelle fierté. Vous êtes la risée de tout le monde, là.